Salut à tous, petit KMVP, normalement très rapide parce que j'ai autre chose à faire juste après. Je dois finir des morceaux de musique pour essayer de les faire signer sur des labels, ce que je fais déjà depuis pas mal de temps. Et donc je voulais faire un petit KMVP. Alors là, je suis au réveil. Bonjour à tous. Si vous êtes sur KMVP, pas de cut, pas de montage, tout est brut comme d'habitude. C'était pour parler très rapidement. Ça ne durera absolument pas une heure. Enfin, j'espère. C'était pour parler très rapidement, c'est mal placé là, voilà. C'était pour parler très très rapidement de la question du variant Omicron, toujours du pass sanitaire. Mais alors très rapidement parce qu'on en a tellement parlé, il n'y a pas grand-chose à rajouter dessus de toute façon. On sait où on en est maintenant. Et puis le dos à Zemmour. Voilà, enfin la campagne qui commence à se lancer. Alors on va en parler. C'est parti. KMVP numéro, je sais plus combien, 63 ou 64, je ne sais plus. J'en ai déjà fait pas mal. Donc déjà, merci de m'écouter. Big up à vous tous. Essayez de suivre un petit peu une pensée un peu différente de la pensée consensuelle que l'on voit et que l'on entend chaque jour, en particulier à travers les médias. Mais bon, ça, on est au courant maintenant de la collusion, du rapprochement entre médias, politiques et grosses fortunes. Ça n'est plus à prouver maintenant, hein. Non, c'est sûr, quoi. Donc, on est surtout aussi sous une soumission à l'autorité, c'est-à-dire l'autorité, ceux qui ont l'autorité, on pourrait dire limite fédérale, même s'il n'y a pas de fédéral chez nous, que c'est aux États-Unis, ceux qui ont l'autorité fédérale et qui assignent, qui assouvissent les autres à leur autorité. Et puis, ben, on a d'un côté les moutons, ceux qui ferment leur gueule et qui suivent, même si on leur fait faire n'importe quoi et que ça n'est pas bon pour eux. Et il y a ceux qui réfléchissent, comme moi, à peu près. Et j'imagine quand même que je ne suis pas le seul dans ce pays quand même, heureusement, et je vous en félicite. Il y a ceux qui réfléchissent et qui analysent la situation par eux-mêmes, tout simplement. Là, je tourne la tête à droite et à gauche, comme certains youtubeurs. Bon, enfin bref, on n'en a rien à foutre. Le fond est toujours plus important que la forme. Donc petit café, petite clope, 2 minutes 15, c'est parti. Ta 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 ta. Jingle. Bon, je suis musicien, je pourrais me faire chier à faire un jingle. Mais bon, franchement, je n'ai même pas envie. Bon, enfin bref. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a un café chaud, on a une clope. Bon, alors, cette histoire de variant Omicron. Voilà, variant Omicron qui vient de sortir là. Alors déjà, bon là, apparemment, il fait très très peur. Bon, à la limite, je ne trouve pas ça étonnant. Et puis, ben là, ça y est, là, aujourd'hui, on est dimanche. Il est arrivé il y a 2 jours, ou il est sorti il y a 2 jours. Enfin, il est sorti médiatiquement, hein, je veux dire, il y a 2 jours. Et là, ça y est, tous les pays sont en panique. Même certains médecins commencent à dire, ouais, on ne sait pas si le vaccin va être efficace. Et ben voilà, voilà. On en est toujours aux mêmes histoires. Le pass sanitaire n'a aucune légitimité réelle pour être obligatoire. Qui disent aux gens, qu'ils incitent les gens à aller se faire vacciner en disant, ouais, c'est mieux de se faire vacciner, nanana, sans passe sanitaire, ça, je trouve ça normal. C'est normal parce que bah, c'est normal, il faut bien essayer de lutter contre la pandémie, voilà. Mais qu'ils obligent, qu'ils fustigent et qu'ils mettent des interdictions et qu'ils séparent les populations entre vaccinés, non vaccinés, qu'ils fassent une obligation de santé, le pass sanitaire et tout ça. De toute façon, c'est antidémocratique, ça fait bien longtemps que je le dis. Et malheureusement, moi, je ne suis absolument pas proche du FN, et même les gens du FN le disent. Alors aujourd'hui, c'est quand même catastrophique. Il fut une époque où, à chaque fois que le FN ouvrait la bouche, je me disais, j'écoute même pas. Et maintenant, c'est le FN qui défend des libertés fondamentales françaises. Voilà. Alors bon, là, c'est pour vous dire à quel niveau on est tombé en 2021. C'est une catastrophe. De toute façon, ce pays est une catastrophe, surtout sur un plan administratif. Mais bon, c'est une autre histoire. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a des RSA. Je connais quelqu'un qui a eu son RSA coupé récemment à cause d'un courrier où il y a eu un bug de courrier parce qu'il n'avait pas de connexion Internet et il n'a pas reçu le courrier physique, il n'a pas pu y répondre, il s'est fait radier et suite à sa radiation, il s'est fait couper son RSA au mois de novembre, hein, novembre-décembre. Faites comment pour vivre? En plein froid et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Le pays des droits de l'homme? Laissez-moi me marrer, sérieusement. Déjà, je me demande si ça n'est pas
anticonstitutionnel de faire ça. Après, ils vont dire, oui, mais on a le droit de couper le RSA si le mec il répond pas, tatati, tatata. Moi, j'ai envie de dire, mais attendez, est-ce qu'on a le droit de couper le RSA comme ça, du jour au lendemain, comme ça, sans donner le droit de réponse à la personne? On lui envoie un courrier. Normalement, on doit recevoir un courrier et on a le droit de s'expliquer en commission ou alors de répondre à la sentence pour qu'il y ait la deuxième explication, ce qui est tout à fait normal. Là, même pas. Ils ont dit, ouais, c'est comme ça, vous êtes coupé. Non, mais de toute façon, ce département de la Charente-Maritime, il est de droite, je le sais. Ce ne sont que des députés La République En Marche et on voit très bien le résultat. Sarkozy empire, parce que qui c'est qui a lancé l'histoire des coupures de RSA? C'est Sarkozy qui a lancé ça, qui a décentralisé les RSA dans les régions, qui a demandé aux régions de les payer et non plus à l'État. Déjà, je me demande si c'est normal ça. Est-ce il avait le droit de faire ça? La loi est passée, mais souvent il y a des lois qui passent. Franchement, si elles étaient extrêmement bien analysées par des gens de loi, je ne suis même pas certain qu'elles sont dans leurs droits. Il y a des trucs qui se passent, on ne sait même pas. Voyez bien tout ce que fait La République En Marche. Toutes les lois qui votent sont autorisées. Il n'y a aucune loi, mais quasiment aucune loi. Alors, ils leur demandent des fois de retoucher ci ou retoucher ça. 6 minutes 20, il va falloir que je passe tout de suite à Omicron, parce que j'ai vraiment pas envie de faire une heure, absolument pas. Donc voilà, on nage en plein enfin, j'allais dire en plein catastrophisme. C'est même pas en plein catastrophisme. On nage en pleine catastrophe totale. Là, c'est le naufrage français. Et on voit ça comment? Avec Zemmour, par exemple. Zemmour est l'exemple. euh, bon, personnellement, bon, j'en parlerai après. Alors revenons au variant Omicron. Alors là, ah bah là, soi-disant, ah bah ça se trouve le pass sanitaire. Déjà, ça sert pas à grand-chose puisque les vaccinés peuvent transmettre la maladie. Donc déjà, à partir du moment où ils peuvent transmettre, justement, à partir du moment où ils sont vaccinés, ils se sentent, ça y est, pour eux, c'est terminé le coronavirus. Alors que ça n'est absolument pas la vérité. Donc déjà, il y a ce problème-là, donc ils sont un peu floués dans leur compréhension, et en plus, ils peuvent transmettre le virus. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à faire galoper le virus dans le pays. Donc déjà, j'ai envie de me dire à quoi ça sert. Ah oui, ça protège des formes graves. Donc en gros, grâce à nous, vous n'allez pas mourir. Bon, déjà, j'ai envie de dire, est-ce qu'on sait qui meurt pas? Bon, mis à part, je vous l'ai déjà dit, des personnes très âgées, comorbidité, nanana, gros problèmes, grand âge et tout ça. Mais sur une personne, on va dire, qui n'a pas de problème de santé grave, qui a, allez, qui a à peu près encore un adulte entre 30 et 60 ans, 60, 70 ans, avant de rentrer vraiment dans le troisième âge, le grand âge par la suite. Est-ce que, est-ce qu'on sait qui a des chances de mourir, de qui n'a pas de chance de mourir chez des personnes bien importantes? Non, on ne sait pas. Quels sont les facteurs de risque? On ne sait pas. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est un rapport avec les poumons, mais ils l'ont jamais dit, parce que de toute façon, on termine d'un problème de poumon par la fin. Donc, si on a une insuffisance respiratoire au départ, il faut se méfier, je dirais. Mais enfin, bref, ça c'est mon analyse. Moi, je ne suis pas médecin, mais bon, demandez-moi hein, si vous voulez. Bref, donc si vous voulez, on a quoi? On a ce variant Omicron qui fait extrêmement peur. Alors déjà, Omicron, moi je l'ai noté sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez. Omicron, pardon. Omicron, on dirait le nom d'un super vilain qui vient attaquer la Terre, tout droit issu d'un scénario Marvel. Ouais, on a l'impression que Omicron arrive, et c'est le grand destructeur de la Terre. Il va falloir mettre toutes les forces contre lui. Donc, si vous voulez, avec ce nouveau variant, tout est remis en question. Déjà qu'il y avait énormément de questionnements sur la question, on va dire, la question a été vite répondue. Donc, petit truc. Avec le variant Omicron, ça remet encore tout en cause une nouvelle fois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que leur passe sanitaire, il n'est pas fort, il est faible, il est branque-ballant, il n'est pas, son efficacité est limitée. Et à partir du moment, on le sait justement, s'il y a des mutations, je l'avais dit dans un ancien KMVP, s'il y a des mutations non contrôlées, alors évidemment non contrôlées, je veux dire par rapport aux soins, hein, évidemment on ne contrôle pas les mutations d'un virus, c'est lui qui les contrôle, ou peut-être autre chose. Voilà. Donc le pass sanitaire n'a aucune légitimité. C'est comme couper les RSA, ça n'a aucune légitimité. On est dans un pays vraiment où la démocratie est mise à mal, et ça je peux vous le dire. Les gens, ils feront n'importe quoi. Ceux qui ont le pouvoir, qui ont un peu de pouvoir, un peu de responsabilité, à tout niveau d'échelle, font n'importe quoi. Et de toute façon, ce qui les intéresse, c'est uniquement rendre des comptes à leur hiérarchie et non pas à la personne en dessous.
enfin, ou la personne dont ils s'occupent, ou les sujets qu'ils traitent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur hiérarchie. Et pourquoi? Bah parce que c'est leur petite gueule, c'est leur ascension et tout ça. On est dans un pays complètement individualiste, complètement égoïste, égocentrique, centré sur la personne même, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus aucun altruisme, plus aucune empathie envers la souffrance et la douleur des gens. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Il faut pas croire. Vous voyez, une fois de plus, Martinique et Guadeloupe, il aura fallu qu'ils brûlent tout. C'est encore l'exemple. C'est encore l'exemple. Il aura fallu qu'ils brûlent tout, qu'ils cassent tout, pour qu'il y ait des questionnements qui soient mis sur la table. 10 minutes. Alors franchement, il ne faut pas que je dépasse 20. Donc voilà. Donc le variant Omicron remet tout en question, enlève la légitimité qui était déjà extrêmement fragile du pass sanitaire et continue en fait à prouver que en fait il ne maîtrise rien. Et quand je dis il ne maîtrise rien, c'est le gouvernement français. Il ne maîtrise rien. D'ailleurs, on l'a bien vu depuis 2 ans qu'il ne maîtrisait rien. Et c'est une preuve. Après, ils vont dire, ah oui, mais c'est la première fois, c'est une pandémie, nanani, personne n'a eu affaire à ça, ta, ta, ta. Bon, bah, oui, mais on voit bien quand même qu'il n'y a pas de maîtrise, que ça part à l'aveugle là-dedans. Et que toutes les décisions qui sont prises sont des décisions restrictives et liberticides et antidémocratiques. Voilà. Et en plus, souvent, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'ils rejettent la faute aux gens. Ah ben c'est votre faute, vous avez fait circuler le virus. Ah mais non, mais c'était... Eux, ils ne prennent jamais leurs responsabilités de dirigeants, c'est toujours la faute des autres. Donc oui, c'est facile, c'est très facile, hein. Bon, bah là, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui sont incompétents, c'est tout. C'est une preuve d'incompétence. Même pas prendre une forme de responsabilité sur soi-même et dire effectivement, je suis responsable de quelque chose. Ils sont peut-être pas responsables de tout, mais au moins, à leur niveau, prendre une forme de responsabilité et dire je suis responsable de quelque chose. Ouais, alors, je me dis, ça ressemble à une veste de chasse, mais ça n'en est pas une, je ne suis absolument pas chasseur. Par contre, je suis pêcheur, comme beaucoup de monde. Il y en a qui pêchent devant l'éternel, il y en a qui pêchent dans les rivières, moi je fais les deux. Donc, euh, donc si vous voulez, voilà, on est à 11 minutes 50, donc ça remet encore en cause, une fois de plus, mais il ne va y avoir que des preuves au fur et à mesure du temps qui remet en cause la légitimité démocratique de ce pass sanitaire français. Après, moi, les autres pays, je m'en occupe pas, hein. Chacun sa merde, comme on dit. Mais voilà quoi. Donc le variant Omicron, bah voilà, parce que ils n'avaient pas prévu celui-là, ils l'ont pas vu venir celui-là, alors qu'ils savent très bien que ça peut muter. Donc à quoi ça sert de dire ouais le vaccin protège, le vaccin, grâce au vaccin ils font une publicité pour leur vaccin comme si le vaccin éradiquait totalement le coronavirus. Si c'était le cas, si le vaccin éradiquait le coronavirus, moi je dirais bon il éradique vraiment le coronavirus. Bon bah ça veut dire quand même que c'est mieux de le faire. Mais là on voit bien qu'en plus l'efficacité est vraiment limitée. Ça aide peut-être un petit peu, mais ça aide quoi? Ça fait gagner 5-10%. Bon, alors j'ai envie de dire, bon, c'est mieux que rien, je suis d'accord. Mais alors qu'on arrête de nous le présenter comme l'arme absolue. C'est une faute de responsabilité. 12 minutes 53 sur ce gouvernement est une ramasse totale. C'est une catastrophe. Là, maintenant, ils mettent Joséphine Baker au Panthéon. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Son Macron, s'il n'a pas son petit truc à faire chaque semaine, là, maintenant, il est devenu accro à ça, hein. Je sais plus comment ça s'appelle, là, je trouve pas le terme. Bon, qu'on fait des hommages, voilà. Alors, si Macron, il n'a pas son petit hommage à faire dans la semaine ou dans le mois, oh, mais il a l'air malheureux. Oh, des petits hommages, ah, il aime ça, faire des hommages à droite et à gauche, avec des gens devant, des parterres de gens, des fleurs, des gens qui font de la petite musique derrière. Mais non mais le mec, mais il est très bizarre parce qu'en plus les hommages, ça coûte du pognon, hein. Faire toutes ces cérémonies officielles, c'est pas 15 euros, hein, je pense pas. Bon, bref, et où va-t-il chercher l'argent, hein? Bon, voilà. Donc, donc si vous voulez, voilà, bon, voilà, c'est reparti. Voilà, on nage. Là, 30 000 cas de coronavirus. Avec le vaccin, 30 000 cas, ça a augmenté, ça a triplé en un mois. Et pourtant, le vaccin augmente quasiment. La majorité des personnes sont vaccinées. Et le coronavirus augmente, même pas en mutation. Alors, mais je veux dire, mais même un enfant de sixième comprendrait qu'il y a un souci. Mais eux, ils sont là, non, mais non, tout va bien, mais non, mais continuons. Non, ils prennent les gens pour des idiots, voilà. Ils pensent qu'on est complètement idiots et qu'eux, ils sont extrêmement intelligents. Ben, bien leur en fait, mais malheureusement, c'est l'idiot qui ne voit pas la poutre dans son œil, je crois, quoi. C'est à peu près ça. C'est eux les idiots, comme disent les enfants. J'adore cette phrase des enfants. Celui qui le dit, c'est lui qui y est. C'est une phrase parfaite. Voilà, bon, alors 14 minutes 40. Maintenant,
Passons à Zemmour. Alors Zemmour, bon, vous avez remarqué, j'en ai pas beaucoup parlé parce que pour moi c'est un guignol. C'est un guignol, ça ne nécessite pas. En plus, il pourrait très bien être en marionnette de guignol avec le petit bâton, hein, puis après quand il ricane, vous voyez. Bon, c'est un guignol cet homme-là. C'est quelqu'un qui veut se montrer, qui veut se monter en épingle, qui veut prouver. Il a quelque chose à prouver aux gens. Euh, quelque chose certainement de très, très personnel à prouver aux gens. Et puis, on voit bien que cet homme n'a pas les épaules pour diriger la France. Il n'est même pas capable de garder ses nerfs devant quelqu'un qui lui fait un doigt. Bon, le mec, il est quasiment en campagne. Mais là, sa campagne est déjà morte-née. Il a même pas commencé, il est déjà terminé. Alors, c'est pas forcément à cause du doigt, mais c'est à cause de tout, de tout. Et il a quand même énormément de gens qui le contestent et qui ne veulent pas le voir. Le gars ne peut même pas se promener à l'extérieur sans une escouade de policiers qui l'entourent. Bon, à partir du moment où vous voulez devenir président de la République, vous allez me dire, oui, le président de la République, il a des gardes du corps aussi. Oui, non, mais c'est de par sa fonction qu'il a des gardes du corps. Parce que s'il est assassiné, ça fout des élections anticipées, ça fout un bordel monstre dans le pays. Mais Zemmour, s'il est assassiné, ça ne foutra pas forcément le bordel dans le pays. Attention, je ne suis pas en train de dire que je souhaiterais. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Je souhaiterais juste que ce personnage soit tout simplement hors média, soit démédiatisé en quelque sorte, un peu comme Nicolas Hulot avec le problème Hulot. J'en parlerai dans une autre vidéo de ces problèmes-là, mais il y a une psychanalyste qui en a très très bien parlé, je sais plus comment elle s'appelle, Proco, je sais pas quoi, et qui est philosophe psychanalyste et qui a très bien défini le problème MeToo. Bon, voilà. Donc, je dirais, si ça vous intéresse. Voilà. Donc après, je suis pas, à la limite, je vais dire, je ne suis ni contre ni pour, une fois de plus. J'expliquerai ça dans une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc Zemmour, pour revenir à Zemmour, et je me calme un peu, 16 minutes 37, franchement, je ne dépasse pas 20 minutes. Et Zemmour est un guignol. C'est un idéologue. C'est un homme qui a une idéologie préconçue, préconstruite, et qui tente de l'infuser dans les cerveaux des gens. Donc en gros, pour résumer, il tente de vous manipuler. Voilà. Et il manipule des gens qui ont des problèmes de réflexion. À partir du moment où on n'arrive plus à le suivre, d'ailleurs il est quand même assez fort pour se perdre dans sa pensée, enfin pour qu'on perde la personne par la manipulation mentale. Et les gens qui n'arrivent pas à suivre sa pensée, moi quand je l'écoute, bon, je le suis largement, il n'y a aucun souci. Et je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Et les gens qui n'arrivent pas à suivre sa pensée, malheureusement, ils se disent, ah, il a l'air intelligent cet homme-là, hein, il réfléchit vite, hein, il parle beaucoup, il a beaucoup de choses à dire. Ah, mais il n'est pas tout seul sur la planète, hein. On est plusieurs à savoir parler. Donc si vous voulez, voilà, donc Zemmour, c'est encore un effet de médiatisation, comme quoi les médias ont un rôle à jouer dans l'influence qu'ils dispersent au sein des mentalités. C'est une réalité, je vous l'ai déjà dit, hein, les écrans, il faut faire très attention. Pourquoi il y a des psychologues de l'enfance et des pédopsychiatres qui disent qu'il ne faut pas d'écran avant 5 ans ou 6 ans, ou le plus tard possible? C'est qu'il y a une raison. Il y a une influence des écrans sur le mental. Qui n'a jamais été influencé par un film? Nous avons tous été influencés par un film, et moi le premier, d'accord, par des films. On a tous notre film phare où on fantasmerait, on rêverait d'être. Bon, enfin bref, j'en reviens à Zemmour. Zemmour, c'est une sorte de flop, quoi. Alors après, peut-être va-t-il se présenter, peut-être va-t-il faire des voix, je n'en sais rien, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Enfin, je ne connais pas, j'ai du mal à lire l'avenir, mais parfois j'arrive à le lire correctement grâce à ma réflexion. Euh, si vous voulez, c'est pas le doigt qui va le tuer, c'est pas ça, enfin qui va tuer sa politique, son ascension politique, puisque Nicolas Sarkozy, ce bon vieux, pardon, avait déjà dit casse-toi pauvre con. Ça n'est absolument pas digne d'un chef d'État de répondre comme ça à un citoyen, même un citoyen qui n'est pas d'accord avec lui et qui l'insulte. Alors évidemment, on peut se faire insulter quand on est chef d'État, on est un personnage public et on travaille pour les gens. Donc évidemment, les gens à un moment donné, ils vont réagir. Mais l'autre, il se fait faire un doigt, il fait un doigt. Bon, j'ai envie de dire, et alors? Mais apparemment, ça le met dans la sauce. Donc très bien, euh, une erreur de plus qu'il a commise et qui va l'handicaper. Et j'en suis fort aise, ça me fait bien rigoler. Donc voilà, 19 minutes 26. Donc je dis pas que la campagne à Zemmour est morte, je dis pas qu'elle n'est pas morte, je n'en sais rien, on va voir ce qui va se passer.
moi, ça me fait rigoler. On dirait des gamins de 12 ans ou même des adultes qui n'ont rien à perdre, qui se font des doigts comme ça. Bon, après, c'est vrai que de par la fonction qu'ils briguent, ils pourraient quand même peut-être faire un peu attention. Et ça démontre quoi? Ça démontre qu'il en a rien à foutre, que sa personne est plus importante que le personnage qu'il veut montrer. Et ça montre aussi son fond intérieur qui doit pas être joli joli à voir, même. Et puis finalement, ça montre aussi que c'est un humain, tout simplement. Parfois, quand on le regarde, on se pose des questions parfois. Est-il vraiment humain? Bon, c'était KMVP, je vous remercie de m'avoir écouté. 20 minutes 14, 20 minutes 15. Eh bien voilà, eh bien écoutez, au prochain KMVP. Portez-vous bien.